Bonsoir tout le monde, bonsoir chers abonnés, chers apprenants de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon les stratégies de groupe GPO sous Windows Server. Bon, je rappelle que nous sommes toujours dans le cadre de notre formation administration des ressources de l'entreprise avec des serveurs Windows. En introduction au GPO, les stratégies de groupe GPO, qui signifie Group Policy Object, permettent de gérer centralement les configurations des ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active Directory. Donc, avec les GPO, je peux centraliser les configurations des ordinateurs et des utilisateurs dans Active Directory. Elles servent à appliquer des restrictions. Donc, on peut créer des restrictions, par exemple, pour désactiver les ports USB, la ligne de commande CMD, uniformiser les environnements utilisateurs, c'est-à-dire qu'on doit créer un environnement utilisateur unique, identique pour tous les postes, ou alors pour toutes les postes et les utilisateurs de l'entreprise. Gérer les mises à jour, donc on peut faire gérer les mises à jour de façon centralisée avec les GPO, créer des scripts de sécurité et tout. Architecture des GPO. Les GPO sont stockés dans l'Active Directory pour les paramètres. Donc les paramètres des GPO, c'est dans l'Active Directory. Maintenant, 6 volts pour les scripts et les fichiers associés. Les fichiers associés et les scripts sont stockés dans 6 volts. Elles sont liées à des sites. Donc, quand on crée un GPO, il peut être... donc, quand on crée un GPO, elle peut être liée à un site. Le déploiement des GPO. Donc, une GPO peut être liée à un site, un domaine ou une unité d'organisation. L'ordre d'application des GPO. Bon, dans l'ordre d'application, premièrement, c'est local. Ensuite, sur les sites, domaine et unité d'organisation. Bon, on va expliquer ce que c'est. En cas de conflit, si plusieurs GPO définissent la même règle, la dernière application l'emporte. Donc, ça veut dire que si on prend une GPO la plus proche de l'objet, voilà, GPO la plus proche des objets, l'ordinateur dans une OU prend le dessus. Je vais prendre un exemple. Si on crée un GPO, on l'applique au niveau local, on applique sur site, ou alors, on l'applique sur le site, sur le domaine, ou alors sur l'OU. Étant donné que les objets sont généralement sur dans des unités d'organisation, celle appliquée ici, là, va l'emporter. Donc, ce sont des l'OU appliquée sur l'unité d'organisation l'emporte. Donc, lui, il est priorité. Ensuite, vient les domaines, le site et le local. Donc, sur une même... En fait, si on crée des GPO sur plus que déjà une unité d'organisation est dans un domaine. Et le domaine peut être dans un site. Maintenant, localement, on a la machine locale elle-même. Donc, si un GPO est appliqué, c'est celle qui est appliquée au niveau, appliquée au niveau de l'OU qui va l'emporter sur la machine et non pour les domaines et autres. Donc, ça. Exemple contraire. Un utilisateur est dans cette structure
Bon, il y a domaine, le domaine d'entreprise, entreprise.local, unité d'organisation utilisateur qui, dans utilisateur, on a comptabilité. GPO appliqué, ça c'est un exemple. GPO appliqué, GPO au niveau du domaine. Donc, ce qu'on a appliqué au niveau d'entreprise.local. Interdit le panneau de configuration. GPO au niveau OU, c'est-à-dire la comptabilité. Autoriser le panneau de configuration. Qu'est-ce qui va l'emporter? Résultat, le GPO sur l'OU écrase celle du domaine. Ça veut dire que on va jamais interdire le panneau de configuration parce que celui qui autorise va l'emporter. Donc, ça va écraser celle du domaine. Le panneau est donc autorisé. Ça, c'est un exemple concret. L'ordre peut être modifié avec le filtre de sécurité et les filtres VMI. Bon, on va voir ce que c'est les filtres VMI après. 3. Les types de GPO. On a les GPO. On a des GPO. Bon, GPO local. On peut avoir une GPO locale, localement propre à un poste, même hors du domaine. Donc, c'est une stratégie qui est propre à un ordinateur. GPO de domaine via Active Directory sur plusieurs machines. Donc, les GPO de domaine sont appliqués, sont appliqués sur plusieurs machines, les machines du domaine. GPO de démarrage, fermeture de session, des scripts. GPO utilisateur versus GPO ordinateur. Bon, pour les utilisateurs, affecte l'environnement utilisateur, c'est-à-dire c'est quand l'utilisateur se connecte que la GPO là va s'appliquer. La GPO sur ordinateur affecte la machine, quel qu'en soit l'utilisateur qui est connecté. Donc, si je crée une GPO au niveau utilisateur, ça va s'appliquer en fonction de l'utilisateur qui se connecte sur la machine. Voilà. Alors que parce que déjà, si un utilisateur se connecte et n'est pas concerné par la GPO, ça ne va jamais appliquer. Voilà. Et pourtant, une GPO ordinateur s'applique quel qu'en soit l'utilisateur, quel que soit l'utilisateur connecté. Création et liaison d'une GPO. Donc, bon, ça c'est comment créer une GPO. Je ne sais pas si on va faire la pratique et je vais vous montrer comment créer une GPO. Donc, créer la nouvelle. Après avoir créé la nouvelle GPO, on fait la liaison. Est-ce qu'on va lier ça à une unité d'organisation, le domaine ou un site? Donc, voilà les 3 niveaux de liaison des GPO dans Active Directory. Il y a d'abord l'unité d'organisation, domaine et site. On va voir également après, à la fin, ce que c'est un site Active Directory. Éditer la GPO. Après avoir lu, on fait l'édition. On va aussi voir ça. On fait un clic droit sur la GPO, puis modifier. Après, on choisit quel type de configuration utiliser. Il y a 2 configurations. Configuration ordinateur, j'ai expliqué, et configuration utilisateur. Principaux paramètres des GPO. Donc, on a les configurations ordinateur qui sont script de démarrage, paramètres de sécurité, path de service USB, stratégie de mot de passe, mappage d'imprimante, configuration de l'utilisateur, redirection des dossiers, restriction de l'interface Windows, verrouillage du panneau de configuration, application de fond d'écran. Exemple de GPO fréquent. Donc, les GPO que nous pouvons les plus utilisés. Donc, on peut créer des GPO. Nous pouvons créer des GPO pour bloquer les ports USB. Configuration, c'est une configuration ordinateur. Donc, on passe dans le système puis accès au stockage amovible. Appliquer un fond d'écran uniforme, c'est-à-dire on met un même fond d'écran à toutes les machines du domaine. Configuration utilisateur actif desktop. Donc, on peut avoir les GPO pour interdire l'accès à CMD. CMD, c'est l'invite de commande. GPO pour supprimer
la commande exécutée. Bon, l'onglet exécuté, quand je viens là, sur Windows, ce GPO supprime la fonctionnalité exécutée si ça ne sera plus visible. Donc, ça va empêcher les utilisateurs d'exécuter directement certaines commandes à ce niveau. GPO pour rediriger les dossiers, documents des bureaux des utilisateurs. Donc, je peux créer un GPO ou alors une GPO qui redirige le dossier document, c'est-à-dire ça, le dossier document et le dossier bureau des utilisateurs du domaine et les centralise ça dans un espace de stockage du réseau. Voilà, c'est ce que ça signifie. On peut créer une GPO pour verrouiller les disques CD avec AppLocker, c'est-à-dire je verrouille les disques C par exemple, de telle façon que l'utilisateur n'entre plus sur des machines. Il est parfois, on fait ça pour empêcher les utilisateurs d'entrer. On verrouille, on les empêche d'entrer. On peut créer une GPO pour interdire l'accès à certains lecteurs. Les lecteurs comme ça. On peut créer une GPO pour définir une stratégie de mot de passe. Par exemple, définir que le mot de passe doit avoir au moins 12 caractères, 14 caractères avec les majuscules, minuscules. Je peux définir comme je veux une stratégie propre à l'entreprise. Bon, on continue. Petit 7. Outils de gestion des GPO. On peut utiliser le groupe Policy Management, la console de l'Active Directory pour créer les GPO. GP Update pour forcer son application. Force applique immédiatement les GPO. Avec GP Update Force, on applique la GPO sans toutefois être obligé de redémarrer la machine. On a aussi RSOP, MSC, simulation RSOP, resultant set of policy. On a ça, le GP result, le résultat des GPO appliqués. On tape ça pour avoir les résultats des GPO. Il vient jouer un journal des erreurs de stratégie. Les meilleures pratiques maintenant, il faut d'abord, lorsqu'on crée des GPO, avant de mettre ça, d'appliquer ou alors de finaliser la configuration sur l'environnement de production, il faut d'abord s'assurer que les GPO là fonctionnent normalement et font exactement ce que nous voulons implémenter dans l'entreprise. Pour cela, il faut d'abord tester toute GPO dans un environnement de pré-production, par exemple, virtuellement dans des environnements de test, comme ce que nous sommes en train de faire là. On les teste. Utiliser des OU. Bon, quand je dis tester, peut-être dans un environnement virtuel comme sur VMware, VirtualBox ou alors Hyper-V, on crée un petit réseau virtuel là-bas avec des ordinateurs. On teste nos GPO à ce niveau-là. Utiliser des unités d'organisation claires pour les services et machines. Éviter trop de GPO empilés ralentit le démarrage. Donc, trop de GPO empilés. Donc, il faut généralement les séparer. Donc, c'est parfois mieux de créer plusieurs GPO en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, que d'empiler ça dans un seul fichier. Privilégier la documentation des GPO. Il faut toujours documenter. Tu documentes ce que tu as fait. C'est important. Utiliser les groupes de sécurité pour filtrer l'application, comme les filtres WMI. Regrouper les GPO par fonction, comme j'ai dit, sécurité, bureau, réseau. Sécurité. Bon, en ce qui concerne la sécurité, on va parler de filtre WMI. Permet d'appliquer une GPO uniquement si une condition est remplie. Bon, on va revenir. Je ne veux pas trop parler de ça. Il y aura un cours dessus.
Conclusion, les stratégies de groupe sont essentielles pour sécuriser l'environnement, standardiser les postes, finalement les configurations sur les postes utilisateurs, gagner du temps en automatisant la gestion IT. Une maîtrise des GPO est incontournable pour tout administrateur Windows Server, c'est incontournable. Maintenant, on va parler des sites Active Directory. Un site Active Directory est une représentation logique de la topologie réseau physique d'une organisation dans Active Directory, c'est-à-dire on représente la topologie physique la topologie logique du réseau physique de l'entreprise dans Active Directory. Ça donne ce qu'on appelle un site, c'est la représentation logique de la topologie, donc la représentation logique de la topologie physique du réseau de l'entreprise dans Active Directory. Il est utilisé principalement pour optimiser la réplication et diriger les connexions des clients vers les contrôleurs de domaine les plus proches. Donc, c'est pour que les clients se connectent aux contrôleurs de domaine les plus proches de chez eux, le plus proche de leur site, ou alors, oui, de leur filiale. Définition simple. Un site AD regroupe un ou plusieurs sous-réseaux IP qui sont physiquement proches. Par exemple, dans le même bâtiment ou le même LAN. Donc, ça va regrouper les sous-réseaux là. Afin de gérer efficacement la réplication Active Directory et diriger les authentifications. C'est ça le but. Le but des sites, c'est de gérer efficacement la réplication des Active Directory pour rediriger les authentifications. À quoi sert un site AD? Optimiser la réplication Active Directory, réplication rapide au sein d'un site, intrasite, car le réseau est rapide. Réplication affectée, différée et composée entre sites, intersites pour économiser la bande passante via R1. Ça, c'est vraiment pour des grosses infrastructures. On parle de sites lorsque on est déjà dans des grosses infrastructures avec plusieurs filiales sur site. Là, on va parler de réplication intrasite et intersite. Un site ici, c'est généralement une filiale de l'entreprise. L'authentification locale. Un utilisateur s'authentifie auprès d'un contrôleur de domaine dans son site. Donc, on fait en sorte qu'un contrôleur de domaine soit plus proche de vous dans votre site pour faciliter rapidement l'authentification des utilisateurs de chaque site. Éviter d'utiliser un DC distant pour réduire. Le but, c'est de réduire la latence, qui est le temps de connexion à l'ADC. Répartition des rôles AD peut être utilisée pour la répartition géographique des services GPO-DFS. Exemple contraire. Une entreprise possède 3 bureaux. Un bureau à Paris avec l'adresse C. Un autre à Lyon avec l'adresse 2.0 et un autre site à Douala 3.0. Chacun est défini comme un site AD. Donc, chaque élément, c'est un site AD. Donc, un site, c'est quand même un réseau qui représente un site physique. Donc, l'adresse réseau, ça représente le réseau de ce site-là. Donc, ici, chaque élément ici, c'est un site. À ce cas, on peut parler de 3 sites reliés par un lien WAN et tous sont communiqués. Le lien WAN là peut être le VPN. Les utilisateurs de Lyon s'authentifient via un contrôleur de domaine local à Lyon. Il faut que ce soit un contrôleur à Lyon. La réplication des données AD entre Paris et Douala est planifiée et compressée. Comment est configuré un site? Dans la console Active Directory, site
et services. Bon, il y a une unité pour ça. On définit des sites. Je peux venir ici voir. Mais là, je ne pense pas qu'il y aura. Il y a un site ici. C'est là-bas qu'on définit des sites. Site. Il y a une unité d'organisation qui permet de gérer ça. Ces sites et quoi? Active Directory. Voilà, site et services Active Directory, c'est ça. C'est ici là qu'on gère le site et services Active Directory. C'est ici là qu'on définit les sites. Bon, là on a intersite. On voit il y a IP, les adresses IP. Il y a un default site. Bon, lien par défaut. Il y a le subnet. Là où c'est ici là vraiment qu'on définit les différents sites. Le site par défaut, c'est ça. Voici site name, c'est ici. On définit des sites, des subnets sous réseau IP associés à chaque site. Donc, chaque site est associé à un sous-réseau. Donc, on associe un sous-réseau à chaque site. Des liens de site pour la réplication inter-site. On crée des liens. À retenir, un site Active Directory est différent d'une unité d'organisation. Ce n'est pas une unité d'organisation. Une unité organisationnelle. Un site est différent d'une unité logique de sécurité, mais bien une unité réseau. Très utile dans les grandes infrastructures, c'est ce que et les environnements et les entreprises multisites. Les entreprises qui ont les plusieurs domaines, les sous-domaines, les entreprises qui ont des arbres. Donc, c'est des grosses entreprises. Bon, à ce niveau, nous allons nous arrêter là. Je pense que de façon rapide, nous avons... on vient de voir l'essentiel, les éléments théoriques, quoi. La théorie sur les GPO. Dans la prochaine vidéo, on va un peu pratiquer. Donc ça, c'est un cours purement théorique pour comprendre comment ça fonctionne, les GPO. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Bon, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. À plus tard.